Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Boeing qui dévoile la conception du ravitailleur autonome terrestre MQ-25. Alors, Boeing conçoit une version terrestre plus grande de son ravitailleur sans pilote MQ-25, ciblant les futurs plans de ravitaillement de l'US Air Force, notamment le ravitaillement des avions de combat collaboratifs dans l'espace aérien contesté. Les responsables de l'entreprise affirment avoir travaillé avec l'armée de l'air sur cette conception qui étend l'envergure de 75 pieds du Stingray de la marine à 92 pieds. La variante terrestre ne nécessiterait pas plus non plus que les ailes soient repliées comme la version embarquée, un changement qui, combiné à l'envergure accrue, offrirait 40% d'espace supplémentaire pour le carburant dans les ailes. Les responsables de Boeing affirment que la conception est le fruit d'une réflexion interne et n'est pas directement liée aux travaux entrepris par l'armée de l'air dans le cadre de son analyse des alternatives au système de ravitaillement aérien de nouvelle génération, NGAS, qui doit se terminer cet automne. Cette analyse devrait inclure une approche par famille de systèmes, notamment un ravitailleur autonome plus petit pour opérer dans des environnements contestés. John Scudy, directeur par intérim du programme de capacité avancée du MQ-25 de Boeing et directeur principal du développement commercial, a déclaré à Aviation Week que la conception ciblerait également des rôles au-delà du ravitaillement, notamment le renseignement, la surveillance et la reconnaissance d'alerte avancée aéroportée et la guerre électronique. Boeing a dévoilé le concept le 16 septembre lors de la conférence Airspace and Cyber de l'Air and Space Force Association. Le constructeur a partagé un rendu du design avec Aviation Week avant le salon. Il montre une variante terrestre du MQ-25 LBV approvisionnant en carburant les nacelles de ravitaillement des ailes d'un KC-46. Le LBV n'est pas conçu avec la perche de ravitaillement, ce qui l'empêcherait de ravitailler les avions de combat de l'USAF et se concentre plutôt initialement sur un système de tuyaux et de drogue. Alors, Scudy affirme que l'utilisation du LBV pourrait plutôt être ciblée sur les CCA si les conceptions peuvent inclure une sonde réceptrice. Cela pourrait potentiellement être adapté au futur incrément du CCA qui devrait avoir des exigences plus pointues que le premier incrément. De plus, le LBV pourrait être utilisé pour ravitailler les chasseurs de la marine américaine déjà équipés des réceptacles de réception. Scudy affirme que l'utilisation du LBV est destinée aux zones à haut risque où les ravitailleurs existants, comme le KC-46 de la société, ne pourrait pas opérer. Le MQ-25 pourrait se ravitailler à partir du KC-46 et ensuite aller dans une zone à haut risque pour ravitailler les avions de combat. Alors comment fonctionnez-vous dans un environnement contesté? Auriez-vous une idée différente pour approvisionner les combattants en carburant, en particulier dans la zone de responsabilité aussi vaste que le Pacifique? L'objectif de Boeing avec le LBV est de tirer profit de tous les investissements de l'US Navy dans son programme MQ-25, le seul changement apporté à l'avion étant l'agrandissement des ailes. Boeing a étudié 6 remaniements potentiels de l'aile pour augmenter les capacités de l'avion, optant pour une envergure de 28 mètres après des milliers d'heures de modélisation et de simulation pour le ravitaillement en carburant et d'autres missions. Le LBV conserverait le même fuselage, les mêmes systèmes de mission et le même moteur, le Rolls-Royce AE307N. Les ailes élargies permettraient non seulement à l'avion de transporter du carburant sur toute son envergure, mais également d'ajouter 2 pylônes supplémentaires de 3000 livres qui pourraient transporter du matériel de ravitaillement et d'autres systèmes, y compris des armes, explique Scudy. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.